Alors, donc le thème du jour de la vidéo, c'est le thème sur les dérivés. Et donc, on va s'intéresser au savoir-faire numéro 23, numéro 24 et numéro 25, qui sont de savoir calculer la dérivée d'un produit, d'un quotient ou d'une fonction composée. Alors, donc, la première chose à se demander pour chacune de ces cases, pour chacune de ces composantes, quelle est la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions, d'un quotient de deux fonctions et d'une composée de deux fonctions. Donc, donnons-nous deux fonctions qu'on va noter U et V, et dont on va vouloir calculer la dérivée. Donc la dérivée du produit de U fois V, c'est U'V plus UV'. Et donc appliquons directement cette formule à un cas concret. Donc prenons par exemple les fonctions U de x qui sont égales à x et V de x est égal à ln de x. Donc je choisis cette fonction, la fonction qui a x associe x, et la fonction qui a x associe ln de x. Et donc appliquons cette formule à ce cas précis. La dérivée donc de u de x qui vaut x, c'est donc 1. Que je multiplie par la fonction v de x qui vaut ln de x, à laquelle je vais ajouter donc la fonction u de x qui est égale à x, et la dérivée de la fonction v de x qui vaut, qui est la fonction ln de x et qui vaut 1 sur x. Donc je remplis donc la fonction u de x qui vaut x, la fonction v de x qui vaut ln de x, u' de x vaut 1 et v' de x vaut 1 sur x. Et donc on peut terminer le calcul en disant que cette expression est égale à ln de x plus x fois 1 sur x, c'est-à-dire 1. Donc la même chose maintenant pour la dérivée quotient. Quelle est la formule d'une dérivée d'un quotient de deux fonctions, donc deux fonctions qui sont u et v? Lorsque je les dérive, je vais obtenir donc u'v moins uv' sur v au carré. Appliquons la formule de la dérivée quotient au cas de sinus x sur x carré plus 1. Donc dans ce cas précis, la fonction au numérateur c'est sinus de x, donc u est égal à sinus de x. Et la fonction qui se trouve au dénominateur, c'est la fonction qui est x, va associer donc x carré plus 1. Donc la dérivée de sinus de x, c'est la fonction cosinus Et la dérivée de x carré plus 1, c'est donc la dérivée de x carré qui vaut 2x, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc maintenant la question c'est d'appliquer la formule de la dérivée quotient à ce cas précis. Donc on fait la correspondance entre la formule et les expressions qu'on a obtenues pour chacune des fonctions u et v. Donc u' de x, on sait que ça vaut cosinus de x. Je dois la multiplier donc par v de x qui vaut x carré plus 1. À laquelle donc je retranche la fonction u de x qui vaut sinus x, multiplié donc par la dérivée de v qui vaut 2x. Et donc le tout sur x carré plus 1 au carré. Donc on peut réécrire cette expression, on ne peut pas vraiment la simplifier, mais on peut la réécrire de la façon suivante. X carré plus 1 moins 2x sinus x, le tout sur x carré plus 1 au carré. Voilà donc pour la dérivation d'un quotient de fonction. Alors maintenant la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour une composée de fonctions? Donc si on se donne une composée d'une fonction v par une fonction u, quelle est sa dérivée? Donc la dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de v, donc v', à laquelle on va multiplier la composée de la fonction v par la fonction u', u' rond v. Alors dans notre cas précis, donc dans le cas de l'application, à quoi correspond u? Donc u de x correspond à la racine carrée de x, et v de x correspond à x³ plus 1. Parce que quand on compose donc u par v, quand on calcule u de v de x, on remplace donc x par le contenu de v, c'est-à-dire par x³ plus 1. On obtient racine de x³ plus 1.
Donc quelle est la dérivée de u de x? La dérivée de u de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de x cube plus 1, c'est donc la dérivée de x cube, c'est-à-dire 3x carré, à laquelle j'ajoute la dérivée de 1 qui vaut 0. Et donc appliquons maintenant, enfin faisons la correspondance entre la formule et les expressions qu'on a obtenues. Donc v' de x, c'est 3x carré, donc v' correspond à 3x au carré, par laquelle on va multiplier donc u', c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x, appliqué en v de x. C'est-à-dire que je vais devoir remplacer l'expression de v de x, remplacer x ici par l'expression de v de x. Donc je vais obtenir 1 sur 2 racines de x cube plus 1. Ce qui donne donc 3x carré sur 2 racines de x cube plus 1.